Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Sève, comme d'habitude. Je fais une vidéo qui était intéressante. Tu sais, je t'ai fait des vidéos. Il y a dans la playlist de la chaîne, il y a les principes fondamentaux d'Hippocrate, qui font partie des vidéos Crocep, mais je les ai regroupés parce que j'ai recensé tous les principes fondamentaux, quoi, qui sont très 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 importants. Et là, je voulais m'arrêter sur un principe fondamental. C'est le troisième principe. Dans l'idée, si tu veux, avec mon parcours de guérison là, que je suis en train de faire, il me reste encore une petite partie de la randonnée à faire. Il y a encore quelques kilomètres, mais c'est en chemin. Bref, j'ai tout le temps d'ailleurs cherché la cause. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout le temps été en adéquation avec ce principe fondamental-là d'Hippocrate, qui, je pense, à mon avis, devrait être mis enfin, peut-être pas en tête de liste, mais ça devrait être vraiment la recherche principale de tout médecin, tout thérapeute, tout service de santé qui cherche à améliorer la santé d'un patient devrait vraiment chercher la cause et pas s'arrêter sur le symptôme. Bref, j'ai cherché ça tout le temps, quoi. Et puis il y a un moment, je me suis dit, trouver la cause, je veux bien, mais le père Hippocrate, si tu veux, il a peut-être un peu fumé la moquette parce que trouver la cause, bah, je suis désolé, moi depuis le temps que je cherche, j'en ai pas qu'une, quoi. Tu vois, donc la cause, j'ai commencé à me dire, je sais pas, Hippocrate, il aurait peut-être pu, alors je vais pas me la péter, genre je suis plus balèze qu'Hippocrate, t'imagines bien que le mec c'était assez balèze. Et tu sais, c'était un grand sage, il avait une grande barbe. Tiens, si je peux, je te mets une photo. Il avait une grande barbe, et il avait pas un poil sur le caillou, je sais pas pourquoi. Tout est descendu au bas. Enfin bon, bref, je vais pas te décrire le père Hippocrate, mais le trouver la cause, ok, mais crois-moi bien que dans le parcours de guérison que je vois, bah, il n'y en a pas qu'une. Et je me suis rendu compte que bah, il y en a rarement qu'une seule, quoi, tu vois. Quand j'échange notamment en visio, j'allais dire en visioconférence, mais sous Skype ou d'autres modes par mail, etc., dès que tu grattes un peu l'histoire de quelqu'un, tu te rends compte que, comment on appelle ça merde, en médecine, j'ai oublié le mot, l'anamnèse, voilà, l'anamnèse, bah, tu te rends compte très très rapidement, tu te rends compte, peut-être un peu plus rapidement pour moi parce que j'ai l'expérience des recherches que j'ai fait sur moi, mais tu te rends compte très vite, tu vois, tiens, ah, il y a ça, ah, il y a ça, ah, il y a ça, bah, t'en trouves plusieurs, quoi. Donc, entre guillemets, le trouver la cause d'Hippocrate, je te mets le lien, tiens, du troisième principe fondamental qui est tolle causam, trouver la cause. Alors, le père Hippocrate, s'il était là, genre, j'aurais deux, trois mots à lui dire, tu vois, autour de à l'apéro, par exemple, autour de trois cacahuètes et deux noix de cajou. J'ai envie de lui dire, écoute, mon père Hippopo, là, il y a le troisième principe fondamental, j'ai envie de rajouter une petite précision. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu regardes les causes, il peut y avoir, je sais pas moi, je vais t'en citer quelques-unes, mais l'alimentation, c'est une cause principale. Quand tu t'alimentes d'une mauvaise façon, tu peux dégénérer très rapidement au lieu de régénérer. Donc du coup, tu es de plus en plus malade. Tu peux avoir l'intoxication aux métaux lourds, tu peux avoir l'électromagnétisme, par exemple, c'est ce que je suis en train de chercher en ce moment, vu que je prévois, enfin non, c'est même pas prévu, il y a une date et tout, pour retirer mes plombages, parce que je pense qu'ils ont un électromagnétisme en plus d'un électrogalvanisme assez hallucinant qui me provoque beaucoup de douleur. Tu peux avoir le relationnel, par exemple, tu peux avoir des relationnels assez difficiles qui te provoquent des tensions dans le corps, qui peuvent être une des causes. Tu peux avoir la gestion de tes émotions, tu vois, émotionnel. Si par exemple comment dire, tu fais tourner des émotions, les émotions, je ferai une vidéo dessus. Les émotions, en gros, quand tu as une émotion, la biochimie de ton corps, elle change. Si tu as une émotion plutôt positive, agréable, bah, ça change dans le positif. La preuve, tu souris, tu génères de la sérotonine, l'hormone du bonheur, tout ça. Mais quand tu as des émotions négatives qui tournent en boucle à l'intérieur de toi, pour X raisons, tu vas générer une biochimie négative. Ça peut être une cause. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir ouais, l'épigénétique, l'environnement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu es de façon épigénétique, l'épigénétique le montre, mais l'environnement va avoir une influence sur l'activation ou la désactivation de certains gènes de ton ADN. Donc du coup, ça peut être une cause. Tu peux avoir un environnement qui est délétère pour toi, qui du coup va désactiver des bons gènes
ou activer des gènes qui sont plutôt orientés sur des déclenchements de maladies favorables, tu vois. Il peut y avoir la génétique, les gènes de ton corps, ce que tu as hérité de tes parents. Ils y sont pour rien, les mecs, hein, c'est pas de leur faute. Mais c'est comme ça, tu as hérité 50% de ta mère, 50% de ton père, 25-25 du grand-père et grand-mère maternelle et 25-25 du grand-père paternel et grand-mère paternelle. Bref, je vais pas te remonter dans les générations, mais tu as hérité ça. Donc du coup, tu as hérité leur force, mais leur faiblesse aussi. Leur, et tout ça, tu l'as en toi. Donc ça veut dire que génétiquement, tu peux avoir, ça peut être une des causes. On appelle ça le transgénérationnel. Tu peux avoir, on appelle ça le sens gestationnel aussi, ce qui s'est passé à la gestation pendant que, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu vois, avec les parents, les deux parents qui étaient là, ou pas, en fonction de ce que tu as vécu. Et forcément, tu as cristallisé des choses qui peuvent être plus bénéfiques ou plus délétères. Tu vois, regarde, j'ai fait juste une toute petite liste là. Il y en a encore plein. Et ça, bah, trouver la cause. J'aurais envie de lui dire à Hippocrate, franchement, sans déconner, la cause, je suis pas certain que ce soit quelque chose de bien. Il manque un truc, tu vois, il manque quelque chose. Alors du coup, ce que je me suis fait, bon, tu vas te dire c'est délirant, mais je m'en fous, c'est pas possible, mais ça me fait rigoler. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé Hippocrate, carrément, direct. J'ai pris un numéro de téléphone. Alors je me suis dit, il est pas en Grèce en ce moment parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est parti, père. Il est décédé en 370 avant JC. Tu vois, JC c'est pas Jean-Claude, hein, c'est Jésus-Christ. Donc 370. Donc t'imagines en 2017, ça commence à faire une petite paire d'années, quoi, si tu veux. D'accord. Donc du coup, j'imagine qu'il est plus. J'ai regardé sur la planète, il n'est pas là. Donc il est soit, je sais pas, au ciel ou ça dépend du type de croyance qu'il y a. Bon, bref, j'ai appelé. Je me suis dit, je vais appeler. Il doit y avoir un taulier où il y a tous les mecs qui sont décédés, en plus des mecs comme Hippocrate qui ont fait des trucs géniaux, qui doivent se retrouver quelque part. Donc je me suis dit, j'appelle. J'ai recherché parce que j'avais eu un contact qui m'avait filé un numéro de téléphone pour le truc. Je me suis dit, j'appelle le taulier. Je te le dis tout de suite, le taulier, tu tombes pas dessus. Tu sais, le taulier, celui qui a fait toutes choses et tout, tu tombes pas directement dessus. Il est trop occupé, il faut qu'il gère les prières, les méditations, les machins. Si tu veux, il est pas en train de recevoir les coups de téléphone parce que sinon il n'arrêterait pas. Donc j'ai fait le numéro et je suis tombé sur le standard. Ouais, parce qu'il y a un standard là-haut. Tu tombes pas directement sur les mecs que tu décides d'avoir. Il y a un mec qui filtre. Bon, je sais pas si c'est Saint-Pierre ou je sais pas quoi. Donc le mec, je l'ai eu au téléphone, mais je me suis pas dégonflé sur le coup. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi je suis italien, si tu veux, je suis un petit peu dans la galère parce que j'ai beaucoup de symptômes. Et bah, j'ai beaucoup étudié un mec qui s'appelle Hippocrate. Et il y a un truc par rapport à un de ses principes qu'il a établi, lequel je suis, mais je suis pas trop d'accord avec lui et j'aurais aimé en discuter directement avec lui. Il m'a dit, oh, écoute, bah, normalement on passe par les mecs comme ça. Moi, j'ai insisté un petit peu, si tu veux, tu vois. Et puis, bah, en même temps, il a été cool. Et je pense qu'il y a des mecs là-bas là-haut qui doivent me connaître, qu'on fait style. Tu sais, ils m'ont pas laissé un passe droit, mais en tout cas, le mec, au standard, il a été cool. Il m'a dit, attends, je te le passe. Je lui ai dit, mais comment ça, tu lui amènes? Vous avez le téléphone là-haut déjà? Je lui ai demandé. Il m'a dit, ah oui, t'inquiète pas, nous on est équipés, quoi, si tu veux. Et il me le passe. Alors, j'étais étonné, donc je tombe sur le père Hippocrate. Le père Hippocrate, il me dit, oui, qui c'est qui m'embête? Je suis en train de faire une partie de pétanque avec Socrate, Platon, tout ça. Et Albert Einstein. On est en train de jouer, j'ai 3 minutes à t'accorder. Je lui dis, t'inquiète pas, Hippocrate, je vais être très rapide. D'ailleurs, je suis étonné de t'avoir parce que c'est quoi, vous avez du téléphone, vous avez Il m'a dit non, il m'a dit, t'es fou, toi. Il m'a dit, on a la 4G. Ah bah direct, on a la 4G. Il dit, la 5G, ils vont l'installer. Je lui dis, mais attends, c'est pas arrivé jusque là-haut. Il m'a dit, crois-moi bien, je suis chez Bouygues. Donc il n'y a pas de problème. Il dit, crois-moi bien que s'ils peuvent trouver un marché supplémentaire pour augmenter leur business, ils le font. Ils sont venus là il n'y a pas longtemps, ils ont tout installé, d'accord. Bon, bref, je te donne pas les détails techniques. Alors il me dit, vas-y, pose ta question. Je lui dis, bah écoute, moi je suis en train de bosser vachement, je suis en train d'étudier tout ce que tu as fait, parce que ça m'intéresse vachement, parce que je pense vraiment que c'est tes principes fondamentaux qui sont à mettre en avant par rapport à la médecine actuelle. Je sais pas si tu as regardé. Il m'a dit, oui, j'ai regardé. Ah, il a râlé, il a soupiré, hein. Il a dit, oh, c'est pas possible. Il dit, mais j'ai vu tes médecins,
ils ont une petite tendance, je dis: «Attends, les médecins, ils sont très bien, ils veulent le bien des autres». Il dit: «Oui, mais quand même, prêter serment, c'est bien mon serment, mais le principe fondamental, ça serait bien de les suivre parce que là, la médecine qui est dite la médecine, que je suis le père de la médecine moderne». Il m'a dit: «Non, là, moi, je suis le père de rien du tout, hein. Là, je cautionne rien du tout». Il dit: «D'ailleurs, j'ai rien signé, il y a pas de papier, il y a pas de contrat». Donc moi, ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais je rentre pas dans ce délire-là. Je lui dis: «Bon, OK, écoute, d'accord». Je dis: «Attends, je vais te dire d'abord le truc, moi, que je vois, parce qu'en effet, ton principe fondamental», je dis: «C'est surtout le troisième». Direct, il m'a dit: «Tolle causam». Ouais, il arrête pas de parler latin, c'était un peu chiant, parce qu'il arrête pas de mettre des infos latins. Je lui ai dit: «Moi, je suis en France, hein». Bref, il me dit: «Tolle causam». Je lui dis: «Ouais». Je lui dis: «J'ai bien regardé, moi, j'ai pas qu'une cause». Il dit: «Oui, je vois ce que tu veux dire». Alors j'ai dit: «Bah vas-y, si tu peux développer, ce sera sympa». Alors, il y avait ses potes qui l'appelaient, donc il a lancé une boule de pétanque, puis il est revenu. Et il me dit: Bah oui, je comprends ce qu'il y a, c'est que la grosse différence, c'est que tu es en 2017. J'ai dit: Je vois pas le rapport. Il me dit: Moi, je suis né en 460 avant JC, avant Jésus-Christ, hein. En 460. T'imagines? 460. Ça veut dire qu'en l'an 400, il avait 60. Ouais, il avait quel âge, père? Il avait 90 ans, la vache. 460 à 370, à l'envers, hein, moins 460 à moins 370. Donc ça veut dire qu'en l'an 400, il avait à peu près il avait 60 balais. Il me dit en l'an 400, bah à mon époque, je suis désolé de te le dire, mais il n'y avait pas tous les éléments qui sont nocifs comme vous avez en 2017. En l'an 400, si tu veux, 2017, ça fait 2417 ans. En 2417 ans, vous avez fait des trucs bien, il m'a dit. Je lui ai dit: ça, c'est ton jumelant, hein. Mais il dit: vous avez fait des trucs, non, c'est pas bon, ça. Ça amène pas la vie, ça. Il m'a dit: là, il y a des trucs que vous suivez. Je suis pas étonné qu'il y ait plein de maladies en ce moment. Il dit: la seule chose que vous auriez à faire, c'est arrêter de faire des conneries. C'est tout ça. Je lui ai dit: ouais, c'est vrai que quelque part, c'est pas faux. Il m'a dit: bon, parce que moi, à mon époque, 400 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de YouTube, j'avais pas Facebook, il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait pas de bar. Enfin, si, il y a toujours eu une époque, il y a toujours eu des bars. On s'est toujours arrangé pour en mettre un ou deux. Mais il dit: il n'y avait pas tout ça. Donc, moi, bah, à mon époque, en général, quand les patients ils étaient malades, j'avais qu'une cause à trouver. Il dit: vous, à votre époque, il y en a peut-être un peu plus. Il dit: en effet. Alors, je lui ai dit: mais dans ce cas-là, ton tollé causam, maintenant, ça serait peut-être plus je sais pas moi, toles causames, je sais pas comment on fait en pluriel en latin, mais il me dit: oui, ça serait plus au pluriel. Ah, je lui ai dit: ouais, bah, je te confirme, parce que pour être les mains dans le cambouis tous les jours, je te garantis qu'il y a plusieurs petites causes sur lesquelles on peut appuyer, quoi. Alors je lui ai dit: tu sais, moi je vois ça, les différentes causes à mon époque, j'en ai profité parce que je l'avais. Je lui ai dit: tu vois, j'imagine ça comme plusieurs curseurs sur lesquels je peux agir. Et le but du jeu, c'est de trouver celui qui est le plus délétère en ce moment pour le rendre le plus libérateur et aller plus vers la vie. Il m'a dit: bah, c'est exactement ça. Je n'étais pas mécontent parce que bah, c'est le père Hippocrate qui me soutient. Je lui ai demandé de faire pas faire un copyright, mais comment dire, un sponsor Hippocrate. La classe. Bref, du coup, c'était pas mal. Alors là, je lui ai dit, bah, écoute, dans ce cas-là, en fait, comme il n'y a pas qu'une cause, ton tollé causam, trouver la cause, en fait, c'est trouver la cause, virgule, principale. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu trouves la cause, la principale, c'est-à-dire l'élément le plus délétère, qui demande à être le plus libéré pour toi, pour laisser la vie se mettre en mouvement et tendre vers la régénérescence et vers la vie, c'est ton principal. Quand tu le rééquilibres, bah, il n'est plus ton principal. D'accord? Du coup, tu auras une autre cause, un autre curseur comme je les appelle, qui était secondaire, qui lui maintenant va devenir principal, et sur lequel tu vas pouvoir porter ton attention pour tendre à rééquilibrer. Et ce, jusqu'à ce que tu constates que tu as de plus en plus d'équilibre, tu as de plus en plus de bien-être, tu as de plus en plus de vie, tu as de plus en plus d'envie, tu vois. Et comme la vitalité reprend, la santé, elle arrive derrière.
Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est très intéressant. Alors, pour la petite parenthèse vis-à-vis d'Hippocrate, je l'ai laissé après. Tu vois, je lui ai dit, bon, écoute, je te remercie pour l'info, je vais pas te prendre la tête parce qu'il y a tes potes qui t'attendent pour finir la partie de boule. Et je sais qu'une partie de pétanque, moi j'aime bien être tranquille et la finir jusqu'au bout, donc je te laisse. Je me suis un petit peu posé la question à me dire où est-ce qu'ils étaient en train de jouer au pétanque, si c'était dans les nuages ou je sais pas quoi. Bon, bref. Mais je lui ai dit, bon, je te laisse, et puis bah, je te souhaite tout ce qui a souhaité là-bas. Je sais pas pour combien de temps tu es là-haut, mais enfin, bon, bref. Amuse-toi bien, partage bien, et puis je te rappelle s'il y a un souci, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, je suis dispo. Donc ça se trouve, je le rappellerai peut-être. Si, s'il y a une info à lui demander, je lui demanderai. Bref, donc tout ça pour te dire que sans déconner, le troisième principe fondamental d'Hippocrate, qui est trouver la cause, c'est hyper important, mais crois-moi bien que je ne serais pas étonné que c'est trouver la cause principale. D'accord? Et quand tu as rééquilibré ta cause principale, la secondaire deviendra principale. Donc tu auras une nouvelle cause principale. Je vais te prendre mon exemple pour finir. Mon parcours de guérison, il est en cours. J'ai pas terminé. Et je pense que d'ailleurs, on n'a jamais fini. Le but du jeu, c'est de mettre de la ville au maximum et de déployer un bien-être heureux, etc. C'est ça le but du jeu. C'est l'objectif de chacun sur cette planète, le premier objectif. Donc, tu n'as jamais fini. Mais je t'avoue que si le chemin, il peut y avoir un petit peu moins, il peut être un peu moins chaotique en ce moment, je suis preneur, tu vois. Donc le but du jeu, c'est de rééquilibrer en trouvant la cause principale. Mon exemple, j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques fin septembre 2013, d'accord? J'avais déjà commencé à me renseigner depuis juillet, tu vois, j'étais déjà au taquet. Parce qu'en général, je suis au taquet, c'est comme ça. Bref, le 5 octobre 2013, j'ai commencé radicalement à, à réaligner mon alimentation, à la rendre plus, comment dire, aller plus vers la vie, quoi, tu vois. J'étais pas forcément dogmatique à me dire, ah oui, c'est que du vegan, ou c'est que du cru, ou c'est que ça. Non. J'étais avec mon feeling, mais j'ai rééquilibré l'alimentation. À l'époque, ce que je suivais le plus, c'était le régime alimentaire qui était préconisé par Klinghardt en vue d'une désintoxication aux métaux lourds. Parce que j'avais bien vu que une de mes causes principales, si ce n'est la cause principale de l'époque, c'était vraiment la présence accrue de métaux lourds. Donc j'ai rééquilibré mon alimentation pendant 8 mois, tu vois. Et au bout de ces 8 mois-là, le 25 mai 2014, à peu près 8 mois, quoi, j'ai commencé à chélater, c'est-à-dire à prendre des éléments naturels, bien sûr, chlorella, coriandre, il y a eu quoi, de la vitamine C à haute dose un peu plus tard. Bref, j'ai commencé à essayer de faire sortir les métaux lourds au maximum, dans la limite de ce que je pouvais supporter. J'ai eu beaucoup de crises d'élimination. Et en gros, comment dire, ça s'est soldé que, arrivé un moment, c'était où? C'était fin 2014, ouais. Je crois que c'était fin 2014. Alors, j'ai plus les dates en tête, bref. Il y a un moment, j'étais descendu jusqu'à 60 kilos, parce qu'on voyait bien que le corps sortait beaucoup, beaucoup de toxines pourries, quoi, qui n'ont rien à faire dans le corps. Et il y a un moment, j'avais le teint gris, si tu vois. Donc je pense que c'est vraiment très associé au fait que les métaux lourds sortaient au maximum. Et il y a un moment, cette cause principale-là, je l'ai faite pendant longtemps. Et il y a un moment, j'ai plus eu de crise d'élimination. Quoi que je fasse. Même si je mangeais un peu de poisson avec du mercure, parce que tous les poissons, ils ont du mercure. Il faut savoir qu'à notre époque, les Esquimaux, quand ils tuent un phoque pour le manger, ils font venir un vétérinaire pour qu'il vérifie le taux de mercure, si c'est mangeable ou pas. Donc tu vois, il y a des métaux lourds dans les poissons, ça c'est clair. Bref, c'était ma cause principale. Après, bien sûr qu'il y a eu d'autres causes sur lesquelles il a fallu que je focalise mon attention, parce qu'elles étaient devenues les causes principales, tu vois. Après, il a fallu que je gère peut-être, il y a eu les émotions, il y a eu, ouais, gérer pas mal d'émotions, ouais. Le relationnel, bon, le relationnel, il a été vite réglé parce que je me suis retrouvé tout seul très rapidement. Mais, mais derrière, il a fallu gérer des émotions, ça devenait ma cause principale, tu vois ce que je veux dire. Et là-dessus, j'ai encore du travail, il a fallu que
Mais ces causes-là se sont réduites. C'est le point important que je veux dire. Tu vas avoir une cause principale, t'étonnes pas si derrière tu as encore des efforts à fournir sur ton chemin de guérison, parce qu'il y a une nouvelle cause qui est devenue la principale. Tu as quand même enlevé des charges. Et des fois, je sais à quel point on peut être déçu de se dire « Oh non, mais j'en ai déjà tellement fait, j'ai déjà essayé ça, j'ai déjà essayé ça. » Non, t'as pas essayé, t'as réussi. Ce que t'as fait, c'est que t'as agi sur une cause, elle a diminué, et il y en a d'autres à faire. Et arrivé un moment, tout se rééquilibrera. Donc moi, il y a eu, tu vois, je disais relationnel, émotionnel. Au mois d'octobre 2016, quand j'ai eu ma grosse crise, une sorte de poussée, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, où je suis resté dans le lit. Là-dessus, j'ai travaillé, c'était pas l'origine de ma crise, mais j'ai travaillé par exemple sur, comment dire, pas la mise sous tutelle, mais la relation que j'avais avec les parents, tu vois. Le côté père, mère, enfant, comment je me plaçais par rapport à ça, est-ce que c'était délétère et comment je pouvais me placer différemment pour que ce soit plutôt bénéfique et allant vers la vie. Tu vois, j'ai travaillé sur ce truc-là, c'était devenu la cause principale. Après, maintenant, en ce moment, je pense que la cause principale, elle est vraiment liée à mes 19 plombages que j'ai en bouche, dans les dents, tu vois. Donc maintenant, c'est devenu, pour moi, c'est la cause principale en ce moment. Il y en aura d'autres derrière, tu vois. Il y a eu pendant un moment, je ferai une vidéo dessus sur la mise sous tutelle, c'est un élément très important. C'est un petit peu le rapport qu'il peut y avoir des fois entre comment on aborde le côté enfant-parent, mais qu'on le met chez n'importe qui. C'est-à-dire, par exemple, on va voir un spécialiste, on se met sous tutelle, tu vois, tac, il nous dit de faire ça, on le fait. Voilà, on se met sous tutelle. Et ben ça, c'est un élément très néfaste qui ne va pas du tout faire le vivant. Donc cette vidéo-là, c'était simplement pour montrer que le côté tollé causam, trouver la cause, je suis complètement pour, parce que je suis vraiment à fond pour les principes d'Hippocrate, qui à mon sens sont number one, c'est vraiment en tête de liste, quoi. C'est vraiment ouvert et tout le temps adapté à notre cas particulier. Mais je pense qu'à notre époque, le tollé causam, si Hippocrate était là, il dirait trouver la cause principale ou les causes. Moi, j'aime bien le côté trouver la cause principale. Trouver la cause principale. Tu vois? Parce que t'étonnes pas d'en avoir d'autres. Quand tu arrives à en faire une, à la réduire, t'étonnes pas d'avoir peut-être d'autres symptômes et une autre cause à travailler. D'accord? C'est un travail de fond. Je sais que c'est un travail de marathonien, mais je suis persuadé que ceux qui se mettent dans le côté, comment dire, c'est pas incurable, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qui fouillent et qui s'y mettent, et ben ils arrivent à dénouer au fur et à mesure. Tu sais, je prends souvent, mince, j'ai perdu la netteté. Attends, je suis revenu. Je prends souvent l'image du nœud de pêche. J'aime bien ça parce qu'un nœud de pêche c'est très complexe. Le nœud de pêche, c'est une métaphore pour le déséquilibre qu'on appelle maladie. Ce nœud de pêche-là, tu as deux solutions. Soit tu t'en occupes pas et tu fais avec et c'est chiant et c'est la merde. Soit tu t'en occupes et celui qui s'en occupe, il va avoir beaucoup de boulot à dénouer chaque petite courbe, tu sais, pour petits nœuds qui font le gros nœud. Mais à chaque fois qu'il le fait, il y a des libérations, ça avance. Et il y a un moment, ton fil, il sera tout droit, il n'y aura plus rien. Ok? Donc tollé causam, moi je le transforme en toles causames, je sais pas comment on dit, ou alors tollé causam principalus. Je ne sais pas si c'est comme ça en latin. Je ne suis pas très doué en latin. Je ne connais pas le latin d'ailleurs. Donc voilà, et puis je finis. Je fais des vidéos de plus en plus longues, c'est pas cool. Bref, reste acteur pour ta santé. Lâche pas l'affaire. Sans déconner, lâche pas l'affaire. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est pour sa santé, pour sa vitalité et pour être dans la vie, quoi. Il n'y a pas de raison, les choses elles payent à un moment ou à un autre. Ok? Et puis je te dis à plus, à la prochaine. Ok? Allez, j'essaie de viser le bouton. Allez, ciao, à plus.